dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nour a un terrible accident, Victoire passe la nuit avec Samuel. En parallèle, Damien essaie de se rapprocher des enfants d'Audrey. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 mars dans Demain nous appartient. Nour a un terrible accident à la coloc, Gabriel a passé la nuit sur le canapé. Lorsque Timothée l'informe que Nour n'est pas rentrée de la nuit, il s'empresse de lui envoyer un message pour lui demander pardon pour son comportement de la veille. Cependant, elle l'a bloqué et a trouvé refuge chez Soraya. Alors que l'avocate l'encourage à porter plainte contre Gabriel pour agression sexuelle, Nour refuse puis assure à sa sœur qu'elle va bien. Avant de partir travailler, elle reçoit un nouveau message du corbeau qui écrit « Je sais tout ». Pendant ce temps, Cédric profite que sa femme soit occupée à remonter le moral de leur fils pour fouiller dans son téléphone. Lorsqu'elle le voit faire, Cédric lui fait croire qu'il a besoin de son chargeur. Non loin de là, Nour se balade dans les rues de la ville quand elle reçoit d'autres messages du corbeau. Certaine que l'homme qui marche derrière elle est en train de la suivre, elle panique puis le menace d'appeler la police. Mais Nour a fait fausse route puisque l'inconnu rejoignait tout simplement des amis. Apeurée, Nour retrouve Cédric à l'hôpital et lui montre les derniers messages qu'elle a reçus. Comme il n'a rien réceptionné de son côté, la jeune femme comprend que le corbeau en a après elle. Tandis qu'elle veut en parler à la police, Cédric lui rappelle qu'ils ne peuvent pas faire cela et pense qu'il serait plus judicieux qu'ils se séparent. Une réaction qui ne plaît pas à Nour qui lui reproche de se préoccuper uniquement de son image. Si l'infirmier jure qu'il fait cela uniquement pour la protéger, Nour estime au contraire qu'il n'en a rien à faire d'elle. En parallèle, Soraya rend visite à Gabriel et l'accuse d'avoir agressé sexuellement sa petite sœur. Abasourdi, Gabriel s'offusque. Bien qu'il reconnaisse avoir été un peu lourd, il ajoute qu'il ne l'a pas violée non plus. Soraya lui signale alors que ce qu'il a fait est très grave et que c'est passible de 2 ans de prison ainsi que de 30 000 € d'amende. Très ému, le fils Géo jure qu'il ne voulait pas lui faire de mal et qu'il perd du pied parce que Nour est amoureuse d'un autre homme. Malgré tout, Soraya rétorque que Nour fait ce qu'elle veut de sa vie puis le somme de ne plus jamais l'approcher sans quoi elle le poursuivra pour harcèlement et agression. Sans attendre, Gabriel file à l'hôpital et garantit à Nour qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Seulement, pour elle, il est l'auteur des nombreux messages qu'elle reçoit. Et de préciser qu'il peut donner sa chambre à Timothée car elle n'a plus l'intention de vivre avec lui. En rentrant, Gabriel essaie de joindre Nour mais sans succès. Dans une colère noire, il jette toutes les affaires de sa colocataire à la poubelle. Dans le même temps, Nour sort du travail lorsqu'une voiture lui fonce volontairement dessus. Face à la violence du choc, elle se cogne la tête et perd connaissance. Victoire passe la nuit avec Samuel inquiet, Samuel questionne Benjamin sur sa relation avec Victoire. Tandis que le docteur Ventura ne sait pas si les choses pourront s'arranger entre eux, Samuel lui fait comprendre qu'il ne peut pas tourner la page de leur histoire aussi facilement. S'il reconnaît qu'il a encore des sentiments pour elle, Benjamin se sent malheureusement trahi et ne pense pas qu'il puisse réparer ce qui s'est cassé.
Pour Samuel, il fait le pire des choix en mettant un terme à son histoire avec Victoire. Par la suite, Samuel invite Victoire à dîner chez lui pour lui échanger les idées, ce qu'elle accepte. William, qui a assisté à la scène, n'hésite pas une seconde à taquiner son ami. Même s'il est certain que le docteur Chardot se sert de la situation pour mettre le grappin sur Victoire, Samuel certifie le contraire et répète qu'il ne tentera rien par respect pour Benjamin. Le soir venu, Samuel et Victoire passent la soirée en tête-à-tête. Au cours de la conversation, il lui confie qu'il a parfois le cafard depuis sa rupture avec Alma et plus particulièrement le soir quand il ne parvient pas à dormir. Les deux amis passent une bonne soirée mais Victoire a beaucoup trop bu pour rentrer. Samuel l'invite donc à dormir dans la chambre d'amis. En pleine nuit, elle débarque dans la chambre de Samuel. En l'absence de chauffage dans la pièce où elle dort, la jeune femme s'invite dans son lit. Damien essaie de se rapprocher des enfants d'Audrey à la suite du fiasco de la vieille. Damien demande quelques conseils à Aurore pour se mettre les enfants d'Audrey dans la poche. Avec humour, Aurore lui conseille de fuir car les adolescents sont souvent des êtres sauvages et imprévisibles. Dans la mesure où son collègue insiste, elle l'incite à persévérer mais surtout à utiliser la nourriture comme un médiateur familial. Sans attendre, Damien débarque chez les Roussel avec des hamburgers et des frites. Audrey étant coincée au Spoon, le policier s'apprête à repartir mais Jack et Lizzie l'invitent finalement à rester. De son côté, Jordan n'entend pas se faire acheter avec de la nourriture. Malgré tout, il finit quand même par craquer. S'ils ont parfaitement conscience que Damien fait des efforts, les adolescents Roussel racontent que leur famille marche très bien ainsi et qu'ils n'ont besoin de personne. Par la suite, Damien rejoint Audrey au Spoon. Cette dernière explique alors que ses enfants sont comme des chats qui défendent leur territoire avant de se laisser apprivoiser. Pour sa part, Damien est prêt à tout pour se faire apprécier et se dit prêt à recommencer jusqu'à ce que cela fonctionne. Heureuse de l'entendre, Audrey l'embrasse. The